Bonjour, nous sommes quelques élèves du Ulch Canal. Pendant 2 semaines, on va vous montrer tous les jours un nouveau... C'était pour la 38e édition du Festival du film italien à Villerue que le Ulch Canal a travaillé pendant 2 semaines comme des professionnels. Pendant toute la durée du festival, nous, les élèves, avons produit chaque jour un nouveau reportage. Nous avons présenté des acteurs, interviewé des réalisateurs ou encore des producteurs. E questa forse è la cosa più difficile. Ci credono e nel momento che ci credono insieme. C'est toujours très beau voir l'attention. Pour clôturer, nous avons aussi parlé à ceux sans qui ce festival ne serait pas possible. Antoine Campagnon et Oreste Sachelli sont les organisateurs de cet événement. Quelles sont leurs conclusions après 2 semaines pleines d'émotions, rencontres et de cinéma italien de grande qualité? Satisfait, oui, puisque la programmation a été plébiscitée par le public. Oui, parce que nous avons eu 38 000 entrées. Pas tout à fait quand même, parce qu'il s'est produit quelque chose vendredi soir qui a fortement plombé l'ambiance et le cœur n'y était plus tout à fait. Est-ce qu'il y a eu des imprévus concernant le déroulement du festival? On n'avait pas trop prévu une arrivée d'une équipe à 12 personnes pour Wax, par exemple. C'est la première année où nous ne sommes pas amenés à faire un seul changement dans le programme. Qu'est-ce qu'est l'avenir de ce festival? Il faut que le 39e, avec une configuration de date qui sera meilleure, et surtout le 40e où ça sera le top. Mais parlons déjà du 39e, on a déjà commencé à travailler. Il faudra autant de films, autant d'équipes, plus d'équipes, oui, pourquoi pas. Vous-même? Bien, on espère encore plus de films, encore d'autres innovations. La plus belle de cette année ayant quand même été votre télé. Mais sans l'aide de nombreux bénévoles, ce festival ne pourrait être organisé. Donc Gilbert Matarazzo, responsable de la coordination du Festival du film italien de Villerue. Bonjour, mon nom c'est Maria Luisa et je suis la Libreria Italiana à Luxembourg. Moi c'est Mario Politi, je fais partie du conseil d'administration du pôle de l'image. Le bar est tenu par l'association de foot ESVT Villerue. Je suis responsable du bar. Je suis Madame Volzen-Legel Marianne. Je viens au festival depuis 3 ans et je travaille à la boutique. Je suis Jérémy Duc, je suis un ancien employé du festival, du pôle de l'image. Pendant 4 ans j'ai travaillé là et maintenant je reviens en tant que bénévole. J'ai démarré au premier festival il y a 39 ans. J'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté et là je suis maintenant, depuis 11 ans, je suis là à la coordination. Et donc je suis ici au festival pour vendre des livres, pour parler des livres, pour parler des liaisons entre les livres et les films, pour tout ça. Pourquoi êtes-vous devenu bénévole ici? Je suis devenu bénévole du festival. C'est une mouche qui vous pique une fois et puis vous rentrez dedans et puis on n'arrive pas à l'expliquer. C'est l'ambiance qui règne, contact avec des gens et un peu tout ça. Vous savez, j'ai commencé, j'avais 15 ans, donc à l'époque, ça s'est fait automatiquement et depuis, donc je suis toujours, voilà, vous dire pourquoi, et voilà, parce que j'aime ça. Ça me change de travailler et là je suis en dilettante, il y a beaucoup de monde et c'est très sympathique et voilà. Venir ici et parler des livres, des films et rencontrer beaucoup de monde, c'est une chose qui me fait beaucoup de plaisir. La foule qui arrive, les festivaliers qui viennent nous voir, nous poser des questions, on discute avec les bénévoles, c'est comme une famille, donc tout le monde, avec tout le monde, c'est comme une famille, moi j'adore. Et comment voyez-vous le futur du festival de films ici à Esch? Alors je pense que le festival du film va dépendre principalement de qui va arriver à remplacer ceux qui le font en ce moment. Le festival tient principalement par 2 à 3 personnes, entre autres Oreste Sachelli et Antoine Campagnon. Ce sont des gens qui ont maintenant un certain âge, qui à un moment donné vont partir, c'est le jeu de la vie. Donc c'est qui va être capable de les remplacer, en sachant qu'il y a des enjeux aussi sur la nouvelle salle de spectacle qui arrive à Villerue. Donc quel rôle ça va jouer là-dedans? Donc il y a à la fois le départ des personnes qui gèrent le festival et à la fois qu'est-ce que va devenir le festival dans cette nouvelle grande structure qui existe. J'avoue qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de réponse à ça, j'ai simplement les questions. Pour nous, l'édition qui s'achève est toujours la meilleure que les précédentes. On a toujours pensé ça et c'est en partie vrai.
Malgré une configuration qui était pas bonne du tout. Les dates... Avec le 1er novembre qui était un dimanche, donc il n'y avait pas de pont. Le 11 novembre qui était en milieu de semaine, il n'y avait pas de scolaire et le public a suivi. Les spectateurs sont venus souvent nous dire qu'ils avaient apprécié la programmation. Alors pour nous, évidemment, ça veut dire qu'on a bien choisi les films, mais ce n'est pas nous qui les faisons en fait. Les films sont les films qui sont en Italie et nous les proposons, nous choisissons les meilleurs et nous les proposons. On aimerait avoir encore plus de films et encore plus d'équipes, et plus de salles. Mais ça, bon, on peut facilement avoir plus de films et plus d'équipes, mais difficilement plus de salles. Ensuite, je crois qu'il va falloir, bien asseoir les projets qu'on a mis en place cette année, avec vous par exemple, avec le rectorat de l'Académie de Nancy-Metz. Bon, il y a comme ça un certain nombre de choses, d'innovation de cette année, le livret, qu'il va falloir reprendre et bien réfléchir notre communication pour l'an prochain, tout ça. Et puis alors, on va sans doute sortir de nos tiroirs un certain nombre d'idées qui sont là, qui traînent depuis des années, que comme ça tout d'un coup on ressort et qu'on met en place.